C'est dans une ambiance de tombée du rideau de campagne au premier arrondissement de la commune de Ntoum, le samedi 1er novembre, pour le second tour des législatives partielles où l'équipe du PDG, conduite par Camélia Ntoutoum Leclerc, contre l'équipe d'Elforce Mbina de l'UPR du Dr Gévo Onyan, ont invité les électeurs de voter utile. C'est dans ce cadre que ce dimanche 2 novembre 2025, au petit matin, a permis aux électeurs d'accomplir le devoir civique pour un scrutin décisif chargé d'émotions et calculs politiques. Le sentiment n'est qu'un sentiment de satisfaction. Je viens d'accomplir tout à l'heure mon acte civique. Et vous le savez, c'est le dernier coup pour que nous rentrions dans la 5e République. J'ai été satisfaite parce que vraiment l'attente n'a pas été longue par rapport aux autres. Comme vous venez de le dire, j'ai un sentiment du devoir accompli et surtout celui d'avoir fait le bon choix. Mon sentiment au sortir de cet acte citoyen est tout simplement de dire à tous que le meilleur gagne. Face aux enjeux de cette grande arène sociopolitique et économique marquant la fin de la transition pour amorcer la 5e République, 3 présidents des bureaux de vote n'ont pas hésité à donner leurs sentiments lors du processus électoral. Bonjour, je suis M. Ibinga Bisselo Hans. Je suis président du bureau de vote numéro 2 au centre de vote de Ntoum 1. Alors, depuis le matin, il faut dire que nous avons noté une affaire un peu timide le matin, justement peut-être dû au fait que ce soit dimanche aujourd'hui et que les gens aient été à l'église, mais quand même, depuis le début de l'après-midi, on note quand même une affluence assez importante. Et donc, on nous espérait que les gens viendront davantage. Non, jusqu'ici, il faut dire que dans l'ensemble, déjà, à côté, que ce soit à côté ou ici dans notre bureau de vote, on peut quand même remarquer que les votes se passent dans le calme. À la fois les scrutateurs, les représentants des candidats, et en même temps les votants, tout le monde se comporte dans l'ensemble bien. Jusqu'ici, on n'a pas relevé un nombre important de procurations. Pour ce qui est de notre bureau, par exemple, on note jusqu'à présent une seule procuration. Alors, lorsque le mandataire vient pour voter à la place du mandant, naturellement, il apporte sa carte, il apporte la procuration qu'il doit présenter avec sa carte et la carte d'électeur du mandant. Et c'est cette base-là seulement qu'on peut lui donner l'accès au vote. Je suis mademoiselle Keva, présidente du bureau de vote du bureau 8 pour l'Ayan. C'est calme, les gens viennent, mais timidement. Sur 452 inscrits, nous avons à 17h 150 votants. Donc ça va, on essaie. Et le temps aussi n'est pas favorable. On attend, il reste une heure. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour voter? Il faut la carte d'identité, la CENI, le passeport, la carte d'électeur. Les 3 éléments, les 2 éléments de passeport. Et nous avons les 2 représentants des candidats qui sont dans la salle. Je suis M. Nkoumba Crépin, président du bureau de vote numéro 1 du centre de Ntoum 1. Vous constatez, ça se passe bien. Les électeurs arrivent, on les reçoit selon le circuit qui a été prédéfini par la commission communale électorale. Et chaque électeur rentre, il accomplit son devoir, et il émarge, et c'est ça. Effectivement, comme vous pouvez le constater, ce sont eux qui sont debout, selon les 2 partis qui sont en compétition, dont l'UPR et le PDG. 471 inscrits. Nous avons démarré comme indiqué à 7h08. Et dans la salle, Madame de la CR, l'organe habilité. Notons que cette élection s'est bien déroulée, comme le témoigne la responsabilité des électeurs. Au finish, vu le dépouillement et la compilation des tendances, Camélia Ntoutoum Leclerc gagne brillamment face à son challenger Elforce Mbina, victoire sans bavure ni contestation avec 65,45% contre 34,53% sur les 39 bureaux de vote. PDG. PDG.